Salut à tous, avant de commencer, pensez à faire un tour sur notre nouvelle chaîne partenaire, pour ceux qui aimeraient des conseils pratiques en amour et en séduction. Le lien dans la description. Cet épisode commence avec Pedro, qui fait savoir à ses frères que Tadeo est bien un Del Monte, et dit que ce dernier est son fils. Entendant cela, ils sont tous sous le choc. De son côté, Prospero dit à sa fille que Deborah a un petit souci financier, et aimerait l'aider. Il dit que cela ne représente rien pour lui, et elle lui fait savoir qu'elle va tout dire à sa mère, et il sera responsable de la destruction de leur famille. Pendant qu'il parlait, Berta arrive, et dit qu'elle a entendu des bruits au salon, et était venue pour voir. De l'autre côté, Simon dit à son frère qu'il ne peut pas faire une chose pareille, et lui demande s'il pense que le petit sera heureux sans sa mère, et dit que pour lui, Cornelius a toujours été son père. Pedro lui dit que cela va changer bientôt, et dit que le petit est un Del Monte, et doit vivre à Santa Catalina. De son côté, Cornelius dit qu'il ne peut pas supporter cette trahison, et veut partir avec son fils. Juan lui dit qu'il ne peut pas le faire et dit que Béatrice est une bonne mère, et qu'il devra aussi considérer ses torts. Celui-ci sait qu'il a mal agi, mais veut néanmoins partir de Santa Catalina. Pendant ce temps, Sarah est en train de discuter avec Béatrice, et elle la remercie de l'avoir écoutée. Sarah lui dit que cela est normal, et lui demande comment est-ce que Cornelius a pu lui faire cela, et la frapper de la sorte, et lui demande pourquoi elle n'était pas partie. Elle dit qu'elle ne pouvait pas le faire, car elle avait un enfant en charge, et n'a vraiment pas de famille. Elle dit ensuite que Pedro lui a parlé d'un bonheur qu'elle n'avait jamais connu, et est tombée dans ses bras. Alors, Pedro arrive et lui demande ce qu'elle fait là. Sarah lui dit que tout va bien et qu'elle avait juste besoin de se calmer. Pedro dit à Sarah qu'il est désolé de l'avoir vue en colère de la sorte, et dit que ce n'est pas souvent le cas. Il demande à Béatrice si elle aimerait qu'il l'accompagne, Sarah dit qu'elle va le faire, et elles s'en vont. De son côté, Brian est avec sa mère, et elle lui dit qu'elle est inquiète pour son grand-père, dit qu'il est malade, et qu'elle n'a pas de quoi acheter ses médicaments. Brian lui dit qu'ils peuvent parler au patron, et elle lui dit non, et dit qu'ils sont pauvres, mais ont de l'honneur. Elle lui demande de ne pas s'en faire, et dit que tout va bien se passer. De son côté, Julieta est dans sa chambre, et est en train de regarder sa bague de fiançailles. Jessica et sa sœur arrivent, et aimeraient discuter avec elle. Alors, elles se mettent à discuter sur ce qui s'est passé avec Juan et Sarah, et décident de passer la nuit avec elle. De son côté, Sarah est en train de se balader dans la rue, et Juan vient à sa rencontre, et lui demande ce qu'elle fait là. Elle dit qu'elle revient de raccompagner Béatrice chez elle, et dit qu'elle était beaucoup perturbée, par ce qui s'est passé. Elle dit qu'elle a un peu froid, et celui-ci lui donne sa veste. Elle lui dit alors que Julieta traverse des moments difficiles, et dit qu'elle n'est pas en train de la supporter, mais essaie de la comprendre. Juan dit qu'il le sait, et il voit un enfant passer avec un épic de maïs, et Juan lui demande si elle aimerait en manger. Elle dit oui, et ils s'en vont en chercher. Le lendemain matin, Julieta arrive à la ferme, et se fait intercepter par Matteo, qui lui demande où elle va. Elle dit qu'elle aimerait rencontrer son frère et Sarah, et dit qu'elle ne peut pas rester sans rien faire, après cette trahison. Matteo lui dit qu'elle devrait voir cela comme une aubaine, et dit qu'ils peuvent partir loin d'ici, et lui demande de venir avec lui. Pendant ce temps, Sarah voit sa mère arriver, et lui dit qu'elle est vraiment fatiguée, avec ce qui se passe depuis hier. Sa mère lui demande à quoi elle est en train de penser, et lui dit que tomber amoureuse n'est pas une mauvaise chose, et lui demande si elle n'est pas sûre que Juan la garde près d'elle pour bien la manipuler. Sarah lui dit qu'ils travaillent simplement ensemble, et dit que Juan n'est pas ce genre d'homme. Pendant ce temps, Julieta dit à Matteo qu'elle est venue pour confronter son frère, et il lui demande pourquoi elle ne peut pas laisser tomber. Elle dit qu'elle est désolée pour lui, mais qu'elle est amoureuse de Juan, et veut aller le voir.
Matteo est en colère, prend sa moto, et s'en va à grande vitesse. Elle se met à crier, ce qui alerte les autres. Juan lui demande ce qui ne va pas avec Matteo, et ils se lancent tous à sa poursuite. Matteo finit par se renverser avec sa moto, et se rappelle de son enfance, lorsqu'il jouait dans la boue avec Julieta. De son côté, Modesto demande à Julieta ce qui s'est passé avec Matteo, et dit qu'il les connaît depuis qu'ils sont enfants. Elle dit que cette fois-ci elle ne veut pas parler de cela, et dit qu'elle n'a rien fait. Modesto lui dit qu'elle peut tout lui dire, et elle lui demande pourquoi il ne parle pas aussi avec Sarah, qui passe tout son temps avec Juan. Modesto lui dit qu'il est un vieil homme avec beaucoup d'expérience, et dit qu'elle ne devrait pas pleurer pour Juan, mais pour Matteo. Une fois partie, Deborah arrive, et demande à Modesto ce qu'elle fait là. Modesto lui demande de la laisser tranquille, et dit qu'elle ne doit pas envenimer les choses. Deborah ne le comprend pas, et essaie de la suivre. De son côté, Matteo est au sol, et dit à ses frères de le laisser mourir. Juan demande à Simon d'appeler une ambulance, et Simon se rappelle de comment son père agonissait dans la voiture avant de mourir, et appelle les ambulances. Alors, Matteo perd connaissance, et ils sont tous beaucoup inquiets. Matteo finit par ouvrir les yeux, et l'ambulance arrive. De son côté, Julieta dit à Deborah qu'elle ne veut pas discuter avec elle, et Deborah lui dit qu'elle est sûre que le sujet va lui plaire, et dit qu'elle peut la réconcilier avec Juan. Julieta lui demande pourquoi elle fera cela, et elle dit que Juan est quelqu'un de bien, mais pas pour sa fille Sarah, et ne veut pas qu'ils soient ensemble. Julieta lui dit qu'elle s'en fout de la relation que Juan peut avoir avec Sarah, et Deborah lui dit que cela n'est pas vrai, car elle sait reconnaître une femme jalouse, et dit qu'elle peut l'aider. De son côté, Rosa demande à Béatrice où elle était hier, et lui dit qu'elle compte bien la renvoyer. Béatrice la supplie de ne pas faire cela, et dit qu'elle a traversé une situation hier, et lui promet que cela ne se répétera plus. Rosa finit par accepter, et lui demande de quoi il était question. Elle dit qu'elle est désolée, et lui dit que cela est personnel. De son côté, Matteo est à l'hôpital, Sarah et ses frères sont avec lui. Sarah lui dit qu'il va bien et va bientôt sortir, car il n'a pas de fracture. Matteo lui demande ce qu'elle fait là, et lui demande d'arrêter de faire semblant de s'intéresser à eux. Sarah lui dit que c'est bien le cas, et il lui demande de sortir. Juan lui demande d'être moins dur avec elle, et Matteo lui dit qu'il est dans un lit d'hôpital, et lui ne pense qu'au bien-être de Sarah. Alors, elle sort de la chambre, et s'en va rester triste au couloir. Puis ils se mettent à discuter, et Juan essaie de rassurer son frère, et lui dit qu'il l'aime. Matteo lui dit qu'il ne se sent pas très bien, et dit qu'il est un peu perdu depuis la mort de son père. De son côté, Paloma est en train de travailler en chantant, lorsque son cousin arrive, et lui demande si elle était au courant de la relation entre Pedro et Béatrice. Elle dit qu'elle était au courant, et il dit qu'il n'est qu'un idiot, et elle lui dit que ce n'était pas à elle de lui dire. Elle lui dit alors qu'il devrait s'asseoir, et lui dit qu'il doit discuter sérieusement avec Béatrice, pour tout mettre au clair. De son côté, Juan sort enfin de sa discussion avec son frère, et dit à Sarah qu'il est désolé, car son frère est un peu mal actuellement. Elle l'attrape par le bras, et lui dit qu'elle comprend. Alors, Lucas arrive, et demande comment va leur frère. Juan dit qu'il va bien, et Lucas lui dit qu'il a donné l'ordre pour lancer le projet de thérapie. Juan lui demande pourquoi il ne l'a pas tenu informé, et lui dit qu'il va assumer, s'il y a un désastre. Sarah leur propose de se calmer, et d'en reparler plus tard. De son côté, Paloma est en train de discuter avec son cousin, et lui demande de se calmer. Il dit qu'il ne peut pas pardonner cette trahison à Béatrice, et dit que seul son fils est ce qui lui importe actuellement. Paloma le regarde avec pitié, car elle sait que Tadeo n'est pas son fils. De son côté, Berta vient voir Landra en train de travailler, et la félicite pour son travail.
Landra dit qu'elle est contente, car Lucas a aimé le projet, et veut que cela soit gratuit. Alors, Bertha lui demande si sa sœur et leur père cachent quelque chose, et lui dit qu'elle les a vus en pleine nuit. Landra dit non, et dit qu'elle doit continuer à travailler. De son côté, Lucas va voir son frère à son tour, et essaie de lui remonter le moral. Il lui dit qu'il l'aime beaucoup, et ne sait pas ce qu'il ferait si jamais il n'est plus là. Matteo lui demande de ne pas s'en faire, et dit qu'il va passer cet amour. Lucas est perdu, et lui demande de quel amour il parle, et Matteo lui dit qu'il parle de l'amour qu'il ressent pour Giulietta. Entendant cela, Lucas est sous le choc. De sa part, Rosa demande à Béatrice quel problème elle a eu pour ne pas venir au travail, et elle lui répond que cela est compliqué, et dit qu'elle a un problème avec son mari. Rosa lui demande si c'était un problème d'argent, et lui demande si elle a fui la maison. Béatrice ne répond pas, et Déborah arrive. Rosa est fière de la voir, et elle lui dit qu'elle est venue pour affaires, et dit qu'elle aimerait s'associer, avec elle et son mari. De son côté, Brian est avec son grand-père, et celui-ci a mal aux fesses, car il vient de se faire injecter à l'hôpital. De son côté, Sarah et Juan sont à l'entreprise, et elle lui demande le rapport sur les fertilisants. Juan lui dit que c'est Giulietta qui s'occupe de cela, et lui dit qu'il ne préfère pas qu'elle se rencontre pour l'instant. Sarah lui dit que tout va bien se passer, et s'en va dans le bureau de Giulietta. Une fois sur place, Giulietta lui dit qu'elle va donner ce rapport à Juan, et Sarah lui dit que c'est elle la directrice financière de l'entreprise, et dit que c'est à elle qu'elle doit le donner. Giulietta lui dit que ça ne sert à rien de venir se pavaner devant elle avec un air de grandeur, et Sarah lui dit que cela n'est pas le cas, et dit qu'elle fait juste son travail. Giulietta lui d'accord, et dit qu'elle va l'envoyer son rapport. Sarah lui demande si elle est partie rendre visite à Matteo, car il a eu un accident en moto. Giulietta est surprise, et lui demande s'il va bien. Elle dit ensuite qu'elle savait qu'il devait faire une chose pareille, si elle se mariait avec Juan. Entendant cela, Sarah est un peu surprise. De son côté, Juan est dans son bureau, et se rappelle et est plongé dans ses souvenirs. Puis, Giulietta vient le voir, et lui demande comment va Matteo. Il dit qu'il va mieux, et dit qu'il ne sait pas ce qui se passe avec lui, car il avait l'air d'aller bien, après la mort de leur père. Elle lui demande si elle peut l'aider, il dit qu'il ne sait pas, et dit qu'a plutôt tendance vouloir chercher de l'aide des professionnels pour lui. Sarah arrive et croise Dante, et le salue, et celui-ci dit qu'il est venu pour voir Juan. Une fois Giulietta dehors, Sarah lui demande d'annuler l'ordre d'achat des fertilisants, et Giulietta dit qu'elle ne va pas le faire, car c'est ce qu'ils ont coutume d'acheter. Sarah la suit dans son bureau, ferme la porte, et lui demande de prendre le téléphone, et d'annuler l'ordre d'achat. Voyant cela, Giulietta est surprise de sa réaction. Pendant ce temps, Dante dit qu'il est venu voir Juan pour lui parler du processus de négociation de l'héritage, et dit que Sarah et sa mère sont ruinées, et dit qu'il doit les aider, sinon, la banque pourra saisir les nouveaux biens auxquels elle a hérité, donc l'entreprise en fait partie. Juan est surpris, et dit qu'elle ne peut pas être fauchée, car elle a travaillé dans plusieurs entreprises, et demande si la banque peut vraiment le faire. Dante lui dit oui, et dit qu'il a fait ses enquêtes et ces dernières sont vraiment fauchées. De son côté, Déborah dit à Rosa qu'elle aimerait vraiment qu'elles soient des associées, et dit qu'elle a très bien travaillé avec ses entreprises de textile. Rosa la remercie, lorsque Pedro arrive, et lui dit qu'il aimerait discuter avec Béatrice, et celle-ci la laisse partir. Une fois les deux partis, Déborah lui dit qu'ils sont des amants, et Rosa est surprise. De sa part, Béatrice est en train de discuter avec Pedro, et elle lui demande de vite faire, et dit qu'elle a du travail. Elle dit que c'est de sa faute si tout cela est arrivé, et veut s'en aller. Pedro dit qu'il a reçu les résultats du test de paternité, et dit que Taddeo est vraiment son fils, et dit qu'il doit venir vivre avec lui à Santa Catalina. Béatrice dit qu'il est son fils, et dit qu'ils n'ont pas besoin de lui. Alors,
Cornelius arrive, et se met à l'insulter, et demande à Pedro ce qu'il veut.